À la une, les élèves du lycée agricole du Robert mobilisés ce matin, ils dénoncent le manque de moyens et le matériel insuffisant ainsi que la vétusté des locaux. Ils sont 42 nouveaux agriculteurs à rejoindre la communauté du label Zéro Chlordécone, un programme pensé par le parc naturel de Martinique pour rassurer le consommateur et valoriser la pratique d'une culture saine. Vivre plus longtemps en étant autonome et accompagné dans de bonnes conditions, les aidants familiaux pourraient être une des réponses. Ils sont encore peu nombreux en Martinique comparé à l'Hexagone. Et en sport, ce week-end sera chargé avec la rentrée de nombreuses disciplines sportives. À noter en football la suite des demi-finales de la Coupe de France zone Martinique et en basket la suite du championnat masculin. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le vendredi 5 octobre. Voici pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. La coupe est pleine au lycée agricole du Robert. Les élèves se sont une nouvelle fois mobilisés ce matin pour dénoncer des conditions de travail particulièrement dégradées depuis la rentrée. Reportage de José Le Chertier. Qu'est-ce qui nous manque ? Un cri de colère à la mesure du manque de moyens dénoncé par ces lycéens. Depuis le début de l'année, les conditions d'enseignement ne seraient pas réunies. Les élèves de SAPAT, service aux personnes âgées, ont besoin d'une cuisine pédagogique pour faire des TP qu'ils n'ont pas. Il y a aussi des élèves d'aménagement paysager qui ont besoin d'outils et le lycée n'a pas assez de fonds pour leur payer ces outils-là. Les toilettes, on a beaucoup de soucis. Les toilettes ne se ferment pas bien, donc c'est de mauvaises conditions. Les cuisines d'études, on a une cuisine, enfin un labo agroalimentaire qui n'est pas aux normes, donc on ne peut pas faire de TP. Il n'y a pas assez de mouvements comme ça en fait. Il y a des choses qui sont demandées et on n'a pas de réponse. Ça prend du temps. Le ras-le-bol des élèves est palpable, le mouvement a été suivi par la majorité d'entre eux, même si certains veulent préserver l'image de leur établissement. On ne va pas non plus dévaloriser notre lycée. Ils sont en train de faire des travaux sur les portails. Ils ont mis un vigile à l'entrée. Là, ils ont aménagé des salles parce qu'on n'avait pas de clim. On avait des ventilos, il faisait super chaud. On avait des chauves-souris, ils ont mis des grilles. À l'extérieur également, des améliorations sont attendues, notamment la construction d'un plateau sportif et d'un espace de vie couvert. Faute de moyens pour l'instant, la direction de l'établissement mise sur le coup de main. Ça fait 2-3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. On a pu faire aboutir ce projet parce qu'en proximité, il y a une entreprise qui est capable de nous livrer de la terre gratuitement. Et on a une convention avec un partenaire qui nous permet aujourd'hui d'avoir une pelle et d'engager les travaux. Donc ça se fait sans aucun moyen, avec beaucoup d'imagination et beaucoup d'abnégation pour pouvoir donner un espace de vie un peu plus intéressant aux jeunes et à la communauté. Le proviseur est en poste depuis 2014, 4 années à batailler pour rendre à ce lycée ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, il se sent impuissant. Il y a déjà eu des réunions avec les élus, il y a déjà eu des réunions avec l'autorité académique pour faire un bilan du fonctionnement de l'établissement et puis des perspectives. Et s'il y a certainement une volonté affichée, en tout cas dans les faits, on est loin du compte. Les lycéens ont rejoint leur salle dans l'après-midi. Lundi, ce sont les enseignants qui ont prévu de manifester. Au chapitre social toujours, les salariés de la clinique Sainte-Marie ont débrayé ce matin. À ce jour, ils n'ont toujours pas perçu leur salaire. Après un échange tendu, l'administrateur judiciaire sur place a confirmé l'ordre de virement. Les salaires seront dorénavant versés le 25 du mois. Regardez ces réactions recueillies par José Le Chertier. Il a fallu faire ce débrayage ce matin pour se rendre compte que le virement ne passe qu'aujourd'hui. Mais on a contacté quand même hier l'administration judiciaire. C'est dommage d'arriver juste là. Donc il y a une incompréhension aussi au niveau de l'administrateur judiciaire et la direction. En l'état des choses, on a obtenu une certitude, c'est qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui le 5, on aurait eu donné les ordres de virement pour 167 salariés. Donc ça signifie que les gens vont être payés ou autour du 8 ou autour du 11, ce qui est anormal. On a un engagement de l'administrateur que ça va se passer à partir de ce mois le 25, ce qui est une situation qui serait normale. Il y a normalement un plan social en cours depuis le 14 août. Nous voulons savoir quelle est la position de l'administrateur. La position des salariés, c'est que ce plan social ne se mérite pas parce que la cause économique qu'on nous évoque, c'est les fautes de l'employeur, à savoir la question de la maternité et la baisse du chiffre d'affaires. C'est lui qui est responsable de cela, ce ne sont pas les salariés.
Donc la cause ne nous paraît pas structurelle, mais la conséquence de la mauvaise gestion. Au milieu du mois de novembre, où normalement l'administrateur se sera censé faire un rapport pour dire est-ce que la société semble viable dans la période d'observation où nous sommes. Avec une autre étape au mois de décembre où normalement on doit avoir le résultat de l'expertise sur les flux financiers que nous estimons suspects entre la CSM, la holding et puis d'autres structures juridiques dont nous ne comprenons pas exactement les tenants et les aboutissants. Il faut préserver les emplois, assurer la continuité de l'activité. C'est ça notre objectif majeur. En faisant en sorte que tous les petits problèmes qui contrarient cette avancée vers cet objectif soient aplanis. Voilà. En juillet dernier, 8 agriculteurs recevaient le nouveau label Zéro chlordécone mis en place par le Parc naturel de Martinique. Ce matin, ils étaient 42. Le PNM continue à encourager les agriculteurs qui adoptent des pratiques plus saines de culture. Parmi les nouveaux labellisés, Djiré Abdoul, arboriculteur. Johan Boulard s'est rendu à Ducos sur son exploitation. Regardez. Abdoul est arboriculteur, spécialiste en fruitiers tropicaux. 21 hectares de plantation avec son lot de surprises, comme ce fruit, connu des anciens pour ses effets laxatifs, le ticas. Un petit fruit à l'instar de ce qu'on appelle le cas, qui est légèrement laxatif. Si vous prenez 2 comme ça, bien mûrs bien sûr. On vous passera les détails. Quand il reprend cette exploitation en 2005, c'est une bananeraie copieusement arrosée en chlordécone. Il y en a quand même partout. Donc de ce point de vue-là, moi j'ai décidé de faire l'arbre fruitier. Et je sais que dans l'arbre fruitier, il ne migre pas dans les fruits. Et des analyses, au moins 3 à 4 analyses avec des laboratoires différents, ont attesté, je veux dire, cette affirmation que je vous ai faite là. D'ailleurs, ce matin, Abdoul reçoit le label Zéro chlordécone, attestant que sa production est exempte de la molécule. Une confirmation de ce que je souhaitais. Parce que je me dis que bon, je suis là pour donner de la nourriture saine aux gens et par déontologie, je me dois de leur donner des produits qui n'ont aucun défaut, je veux dire, au niveau qualitatif. À la limite, ils ne croyaient pas. Voilà. On dit, je dis, tu sais, on ne met rien dans ce qu'on produit et les gens disent oui, mais bon. Un label s'inscrivant dans une optique de traçabilité. Une démarche certes rassurante pour le consommateur, mais dont les retombées économiques se font attendre. Les retombées, peut-être que nous les aurons d'ici 6 mois à 1 an. Je pense qu'en tout cas, on voit l'engouement des gens, ça c'est certain. Nous attendons de voir les retombées que nous avons sur notre fumier déjà. Dans le marché voisin de la cérémonie, on veut croire à la charte Zéro chlordécone. Je veux y croire parce qu'en fait, on ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'il faut faire confiance aux autorités. Donc je pense qu'ils ont fait un travail de recherche, un travail en profondeur afin de permettre aux consommateurs de consommer des produits de qualité. Car en effet, l'erreur serait peut-être de penser l'herbe plus verte ailleurs. Les produits d'importation, et le président de la République l'a dit, méritent un contrôle pour également garantir qu'il n'y ait pas autant de pesticides et peut-être même du chlordécone. Nous nous évertuons à réclamer ce zéro chlordécone. Ce n'est pas l'aboutissement, j'ai presque envie de dire que c'est le commencement. L'objectif à long terme serait d'atteindre ce concept présenté à Rome en 1996. La souveraineté alimentaire, une approche qui nécessiterait de rompre avec l'organisation actuelle des marchés agricoles. Suite et fin du 14e congrès de coopération régionale Antilles-Guyane. Pendant 2 jours, plusieurs thématiques ont été abordées, comme celle de la lutte contre les trafics et les accès au territoire. Les enjeux, mieux partager les informations et gérer les divergences législatives des différentes zones. Depuis 2014, dans la zone Caraïbe, 2 tonnes de cocaïne et 11 tonnes de marijuana ont été saisies par les services français. Regardez les précisions recueillies par Loïc Régis.
Au niveau policier, il y a aussi des outils de coopération qui existent, par exemple dans l'Union européenne, pour faciliter le travail conjoint donc, de différentes forces des États, qu'on pourrait peut-être calquer, si c'était possible, sur le modèle Caraïbes. En tout cas, ça mérite d'être étudié, quoi. À travers les programmes qui sont développés, par exemple CARICOM, avec des bases de données effectivement qui sont partagées entre les États sur les mouvements de passagers, le fret aérien, le fret maritime. C'est très intéressant. Ce sont des dispositifs qu'on pourrait coupler peut-être avec nos dispositifs français pour donner encore un impact plus important localement. Effectivement, il y a un processus, il faut travailler en confiance avec nos partenaires dans les États, mais une fois franchi cette étape, il n'y a que des bénéfices gagnant-gagnant pour les différents États. Parmi ces axes d'amélioration, il y a ce renforcement de la coopération judiciaire internationale sans laquelle on ne peut pas lutter efficacement contre la grande criminalité. Et je crois que là-dessus, il doit y avoir un véritable consensus, que les démarches sont déjà bien entamées, même très bien entamées s'agissant de Sainte-Lucie, mais il faut également maintenant élargir le spectre, car en effet, cette coopération doit également concerner d'autres États de la Caraïbe. Par exemple ? Tous les États voisins, qu'il s'agisse en l'occurrence, par exemple, mais ce ne seront que des exemples, de la Dominique, de Saint-Vincent, du Suriname pour ce qui concerne plus spécialement la Guyane, mais je pourrais en citer encore beaucoup d'autres. C'est ce qui doit être retenu à l'issue de cette conférence, en tout cas pour ce qui concerne plus spécialement l'aspect judiciaire, c'est ce renforcement des conventions bilatérales de coopération en matière judiciaire, et puis également, d'autre part, de pouvoir bénéficier d'une approche plus pragmatique, directement de procureur à procureur. Grand défi des années à venir, rester autonome le plus longtemps possible à domicile. Cela se prépare et s'organise, notamment grâce aux aidants familiaux. C'était le thème que la 28e conférence de l'Âme d'Or, un échange à destination des professionnels et des familles. À ce jour, ce type de dispositif est encore peu répandu chez nous. Explication de Loïc Régis. Gérard et Véronique sont tous les deux aides familiaux. Pour accueillir des personnes âgées, ils ont dû repenser leur quotidien. Le senior dépendant devient la priorité. C'est vrai que chaque accueilli a un fonctionnement différent, une pathologie différente. Et nous les accueillants familiaux, nous avons la possibilité éventuellement de s'adapter à leur pathologie, à leurs besoins aussi, surtout à leurs besoins. Outre la formation indispensable et l'enquête préliminaire, il faut certaines qualités pour pratiquer cette activité. Le public est sensible. Avant tout, c'est une vocation parce qu'il faut aimer les gens, il faut aimer les personnes âgées. Je pense que celui qui choisit cette activité a déjà une petite longueur d'avance sur quelqu'un qui arrive comme ça. C'est un moyen de lutter efficacement contre l'isolement des retraités. L'accompagnement, oui, mais en impliquant significativement la personne aidée. C'est-à-dire l'estime de soi. Il faut redonner de la dignité à la personne âgée, lui redonner de l'importance, car elle a de l'importance dans notre société. Elle peut remplir encore beaucoup de fonctions. Donc cette dignité, c'est le narcissisme, l'estime de soi. Il faut s'aimer un petit peu pour tenir le coup dans la vie, n'est-ce pas ? Face au vieillissement de la population, il convient de trouver des réponses adaptées. La Martinique est particulièrement concernée par cette problématique. On peut dire qu'on n'est pas prêt pour affronter ce chiffre important en matière de vieillissement et peut-être que l'accueil familial est peut-être l'une des solutions intermédiaires entre le domicile et le maintien et l'établissement, qui pourrait être une réponse à l'hébergement des personnes âgées de la Martinique. Au niveau national, 11 millions de Français ont effectué cette démarche, soit 17% de la population. En Martinique, les chiffres sont nettement inférieurs. On dénombre 10 000 aidants familiaux, ce qui représente à peine 2,5% de la population. Partons maintenant en Savoie. Hier, nous avons présenté les 25 jeunes de la mission locale Nord en déplacement dans un village hôtelier pour tenter d'y décrocher un emploi saisonnier. Pour ce second volet, je vous propose de les suivre pour une journée en immersion dans les cuisines. Reportage de Sandrine Claude et Hélène Éloi-Blaisès. Regarde. Pour commencer, petite réunion à l'entrée des cuisines. Donc là, ce qu'on va faire, on va vous faire un petit tour de la cuisine, vous montrer un peu les différentes parties, qui sont très petites. Puis après, on va vous répartir dans le froid, le chaud, les desserts, et puis après, vous allez attaquer.
Et c'est parti. Au menu, salade landaise, gigot d'agneau confit, filet de lieu sauce au beurre blanc, riz et crème caramel maison. Petit moment de stupeur, puis chacun prend son poste et s'active. Quelques années en arrière, Xavier était à la place de ces jeunes. Aujourd'hui, il est chef cuisinier. Vraiment prendre cette expérience comme un tremplin pour pouvoir vraiment partir pour commencer dans le métier de la restauration et de l'hôtellerie. Et franchement, de ne pas hésiter à se servir de ce tremplin-là. On travaille dans une bonne ambiance. Il y a quelques leaders déjà dans les équipes. Voilà, ils ont très vite pris leur marque. Chaque année, on recrute des jeunes, ça fonctionne, on fait évoluer des jeunes. Et voilà, c'est des jeunes qui ont une même formation que sur le territoire, enfin sur la métropole. Donc voilà, c'est un partenariat qui fonctionne et qu'on souhaite reconduire. Après une journée bien remplie, entre entretien individuel et mise en situation, c'est l'heure des résultats. Certains ont été recrutés pour exercer dans les clubs du Soleil. Pour les autres, rien n'est encore perdu. Ils devront continuer leurs recherches au Forum Emploi d'Albertville, où ils pourront rencontrer des chefs d'entreprise dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Tendez maintenant l'oreille, le 12e Festival international Contes et musique dans la Cité est officiellement lancé depuis ce mardi. Jusqu'au 14 octobre, une quinzaine de conteurs locaux et internationaux animeront des rencontres avec le public. Avec nous, le directeur artistique du festival, Valère Ngoué. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ce festival fait écho à nos traditions orales bien ancrées. Selon vous, quelle est l'importance de ce rendez-vous depuis maintenant 12 ans ? 12 ans, c'est déjà un bel âge pour cet événement et son importance est complètement ancrée dans la culture orale de la Martinique puisque notre patrimoine oral mérite d'être soutenu et développé. Et c'est un rendez-vous puisque c'est le seul festival international de cette envergure de la Martinique. De ce fait, devient incontournable. Alors, le conte émerveille les plus petits, on le sait bien. Pourtant, votre public n'est pas composé que d'enfants. À qui s'adresse vraiment ce festival alors ? Le conte s'adresse aux oreilles, le conte s'adresse au cœur, le conte s'adresse à tout individu intéressé et prêt à découvrir. Même ceux qui ne sont pas au départ intéressés sont facilement embarqués par les histoires parce que ça nous traverse. C'est une mémoire qui est bien vivante puisque nous parlons d'hier, de ce qui a été vécu et on le fait là maintenant, au présent, on le vit et puis ça nous prépare pour le lendemain. Est-ce qu'il y a une façon particulière de conter ? En Martinique, nous avons une façon exceptionnelle de conter que nous envient beaucoup de régions de la France et d'ailleurs. Notre conte est très interactif, très vivant et il y a plein de façons de compter. Autant qu'il y a de conteurs, il y a de façons de compter. Par ailleurs, nous avons quelque chose qui nous identifie, qui nous accroche à cette terre et qui fait la différence avec les autres. Alors justement, vous avez des invités, enfin des artistes internationaux. C'est quoi le conte ailleurs ? À quoi ressemble-t-il ? Le conte ailleurs ressemble à un moment de partage, un moment de rencontre. Chez nous, il y a bien longtemps, ça ressemblait au moment de conte qui se vivent encore en Afrique, où on était autour d'un arbre, on était dans la cour, on était à la pleine lune, comme on le fait ici en Martinique également, et on partageait les histoires. Quelquefois, dans la journée, un enfant aurait peut-être fait quelque chose de pas forcément bien. On raconte quelque chose sans lui dire qu'on s'adresse à lui et il se sent touché, il se sent intéressé. De ce fait, on participait à l'éducation populaire et également à la structure mentale de l'individu. Faire passer, on va dire, des messages de façon un peu plus, on va dire, harmonieuse. Oui, c'est comme faire entrer un petit personnage dans la tête, dans le cœur, et qui va être là en permanence, ce qu'on appelle la petite voix, qui va de temps en temps nous rappeler un petit peu le chemin qu'on pourrait suivre de façon plus aisée ou peut-être plus efficace, sans pour autant nous dire fais ci, fais ça, mais on est nourri par ce que nous avons reçu à travers les histoires. Alors justement, le conte aujourd'hui dans notre cité, à quoi ressemble-t-il ? Comment est-il perçu ? Comment grandit-il alors ? Eh bien, j'ai un immense plaisir de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au rendez-vous de cette 12e édition du Festival Contes et musique dans la Cité. Quand je dis la Cité, je vois le sens large de la Cité, bien entendu, pour ceux qui ont envie de la précision. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de cette histoire, de ces histoires, de ces contes, parce que nous sommes très orientés vers l'outil numérique et nous perdons un peu cette connexion, ce contact avec l'individu et nous avons besoin de cette chair autour des mots, de ces couleurs véhiculées par les émotions que rapportent les histoires pour rester en contact les uns des autres. Alors justement, à l'heure du virtuel, est-ce que écouter du conte devient un acte militant ?
Je dirais que c'est essentiel. C'est essentiel d'écouter du conte pour rester dans le développement de son propre imaginaire, pour rester dans sa propre structure mentale, continuer à se développer, parce que le conte naît depuis l'embryon, la maman chante, la maman dit des berceuses, etc. Et jusqu'à la fermeture des yeux, on a encore les histoires. Il est vrai que les cheveux blancs adorent les histoires et ça leur fait revivre des moments passionnés depuis l'enfance. D'ailleurs, par rapport à ce que dit l'âme d'or, je crois que le conte serait fondamental pour accompagner nos cheveux blancs, pour les aider à mieux se sentir. Nous étions à l'EHPAD des Anses d'Arlet et ça s'est très très bien passé mercredi soir. Mais justement, avec les plus jeunes, donc les vieux, on le sait, comme vous l'avez dit, mais avec les plus jeunes, comment c'est perçu? Est-ce que vous arrivez encore à susciter leur intérêt pour éventuellement faire vivre le conte bien plus encore? Pendant environ 2-3 années, avec l'Éducation nationale, j'avais mis en place un projet qui s'appelle Graines de parole et nous avions travaillé avec beaucoup d'enfants de l'école maternelle. Il y avait une nette différence entre ceux qui suivaient l'atelier conte et ceux qui avaient un cursus, on va dire, classique. Ces enfants-là ont une meilleure écoute, ils ont une meilleure attention, ils ont une meilleure prise de parole et de ce fait se développent beaucoup plus vite. Et c'est la question toujours de la structure mentale, de l'élévation et de la compréhension. De ce fait, les enfants sont toujours attentifs lorsque nous leur proposons des choses qui les intéressent. Et c'est par ailleurs à nous de les intéresser, de les emmener dans ce voyage imaginaire. Tout à fait. Mardi, le lancement officiel du conte s'est fait à la bibliothèque Schellcher. Plusieurs rencontres avec le public sont prévues jusqu'au 14 octobre. Pouvez-vous nous dire un peu plus ce qui nous attend pour les jours à venir? Déjà aujourd'hui, il y avait certains événements qui étaient programmés. Ce week-end, il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Alors déjà, pour samedi, on aura une soirée privée. C'est juste pour faire savoir aux différentes personnes qui auraient un peu d'espace à la maison que c'est possible de recevoir le festival. Et puis nous irons dimanche matin au jardin de Balata pour faire une balade contée. On ira également à Cœur-Bouliki, au bord de la rivière, longer la rivière pour une autre balade contée. Et puis le dimanche, nous nous retrouvons à Canaries-Caraïbes, en face de la bibliothèque Schellcher, pour un déjeuner compté ensemble. Et puis un temps fort du festival, c'est la causerie débat avec Robert Sevencro et Jean-Claude Duverger, animé par l'historienne Mélodie Moutamal et d'autres personnes encore. Il y a plein de surprises sur le conte dans nos traditions autochtones. Comment on a fait pour l'entretenir et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Et puis, bien entendu, je ne veux pas oublier la soirée de clôture qui va se passer à la salle France Fanon de Tropicatrium. Ça va être samedi 13 à 20h. Alors, est-ce que le lieu est important pour compter? Tous les lieux sont prêts à recevoir la parole et sont des lieux propices pour partager la parole. En duo, on raconte, en trio, on raconte, et même s'il y a plus de 100 personnes, on raconte encore. Le conte n'a pas besoin d'espace particulier et c'est ça qui fait sa force. Partout où on est, on peut compter. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le verre s'expose dans un supermarché au François. Une 5e édition intitulée Vers le tri. Il s'agit de sensibiliser la population aux bons gestes pour préserver l'environnement. Un travail artistique et pédagogique pour changer les comportements. La Martinique accuse d'ailleurs un grand retard à ce niveau. Voyez ces réactions recueillies par Yohan Boulard. Comme je suis à la campagne, donc pour avoir une ou bien 2 bouteilles, parce que comme moi je ne sers pas trop de verre. Alors je mettais dans la poubelle grise. Là maintenant, je saurais qu'il faudra mettre dans les bonnes. La Martinique de 2012 à 2014 a vraiment progressé, le tonnage a vraiment progressé. Nous sommes passés, il y a une nette augmentation de 38%. C'est très bien, les résultats sont encourageants, mais nous sommes encore loin de la moyenne nationale. La moyenne nationale se situe entre 30 et 40 kilos par habitant et par an. Nous, actuellement, sur l'espace sud, on est à 13,6 kilos. L'espace sud a passé une convention avec le laboratoire de la CTM pour faire des tests au niveau du béton de verre. Donc, on a pu trouver une formulation qui satisfait les mêmes exigences que les bétons normaux. Ce sont des tests à l'écrasement. Du coup, le béton peut être normalisé pour la construction de petites dalles, de ce genre de choses.
Parlons sport maintenant avec la rentrée de certaines disciplines. Au programme de ce week-end, nos nageurs et archers font leur entrée. En football, le week-end sera marqué par les demi-finales de la Coupe de France zone Martinique. En basket, le championnat masculin se poursuit. Tour d'horizon avec Karel Chassol. C'est la plage de la Pointe-Marin à Sainte-Anne qui servira de cadre dimanche 9h à la rentrée de nos nageurs. Comme de coutume, c'est par la traditionnelle course en mer que débutera cette saison. Au menu, des distances de 500 mètres à 5 km en fonction des catégories. Sport collectif, ouverture du championnat de pré-national en handball féminin ce soir 20h par 4 rencontres. Aiglon RC Lorrain au Palais des Sports du Lamentin, TS Franciscain SC Ducos au Hall du François, le derby Foyalais Entente Citron Tivoli UJ Redoute à Corridon et le choc Entente AS Mondes Gauloise Réveil Sportif, ce sera au Palais des Sports de Trinité. Suite demain 20h avec Arsenal Estella-Mantinois au Robert. Chez les hommes également, cette première journée débute ce soir 21h30 avec 2 matchs, TS Franciscain SC Ducos au François et USC Citron UJ Redoute à Corridon. Demain, 3 rencontres au menu. Espoir de Florial FR Roche-Carré à 18h à Corridon, Club Sport Réveil Sportif à 20h à Saint-Joseph et dans le même temps, mais au Lamentin, l'Étoile de Gondo recevra l'ASC Dillon-Doubout. En basket masculin, début ce soir 20h de la deuxième journée du championnat de N3, Lussac reçoit à Pellière-Donatien les Black Stars et le choc de cette journée mettra face à face le Golden Lion et la Gauloise à Saint-Joseph. Suite de cette journée demain avec 3 rencontres. Tout d'abord à 18h, CSC Carbet SC Lamantinois à l'hôpital du Carbet. Puis à 20h, Golden Star US Ducossaise à Pellière-Donatien et Wax BBS au François. En football, le championnat cède la place aux demi-finales de la Coupe de France zone Martinique. Ce soir 20h, 2 matchs. Dans le groupe B, l'Aiglon reçoit le RC Saint-Joseph à Georges Gratien. Dans le groupe A, la Samaritaine sera face au Golden Lion au Monde des Es. Demain 15h, l'autre demi-finale du groupe B, le Classico, Club franciscain, RC Rivière Pilote, ce sera au François. Toujours demain, mais à 19h cette fois, la dernière demi-finale du groupe A opposera le RC Lorrain au Golden Star au Lorrain. En athlétisme, le trail le Woolib partira dimanche 6h de Shellcher pour 25 km jusqu'à Absalon et retour à Shellcher. Enfin, nos archers feront leur rentrée dimanche sur le pas de tir du Monde de Zé. Début de la compétition, 9h. Avant de refermer ce journal, information pratique pour ceux qui souhaitent donner leur sang. Les équipes de l'EFS seront présentes demain, samedi 6 octobre, de 8h à 13h à la mairie de Trinité pour la journée du Lionisme avec le Lions Club de Trinité. Et comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda Kittmann à Fort-de-France de 9h à 16h. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations développées dans cette édition. Les élèves du lycée agricole du Robert mobilisés ce matin, ils dénoncent le manque de moyens et le matériel insuffisant ainsi que la vétusté des locaux. Ils sont 42 nouveaux agriculteurs à rejoindre la communauté du label Zéro Chlordécone, un programme pensé par le parc naturel de Martinique pour rassurer le consommateur et valoriser la pratique d'une culture saine. Vivre plus longtemps en étant autonome et accompagné dans de bonnes conditions, les aidants familiaux pourraient être une des réponses. Ils sont encore peu nombreux en Martinique comparé à l'Hexagone. Et en sport, ce week-end sera chargé avec la rentrée de nombreuses disciplines sportives. À noter en football la suite des demi-finales de la Coupe de France zone Martinique et en basket la suite du championnat masculin. Restez avec nous dans un instant à 20h. Retrouvez votre magazine Côté Ciné, suivi de la grande finale Ninja Warrior. Passez une bonne soirée avec nos programmes sur ATV. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dès demain, 18h50, pour les titres. Bonne soirée sur ATV.